Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Dans notre capsule Panorama prophétique, nous allons toucher un point essentiel, un point de réflexion. Le titre, comme vous le voyez, le bonheur de l'hérésie. Le bonheur de l'hérésie. Le 31 octobre 1517, on nous dit que Luther rend public ses thèses contre le commerce des indulgences. Sa critique, d'abord circonscrite à une vision marchande du salut, s'étend par la suite au pape et à l'église de Rome dans son ensemble. Le 31 octobre 1517, tous les protestants ou toutes les dénominations issues du protestantisme connaissent cette date. Cette date où Luther a décidé, ce moine catholique, et je vous rappelle que Luther n'a jamais été protestant. Il n'est pas mort protestant, il est mort catholique. Juste pour corriger cela. Donc ce moine allemand qui affiche sur la porte de l'église à Wittenberg, où il dénonce les doctrines de l'église catholique romaine. C'est ainsi qu'on dit qu'il jette les bases du protestantisme, Luther. Luther, moine catholique, fervent, tellement amoureux de sa dénomination, le catholicisme, tellement impliqué au point où il décide de devenir moine. Ce n'est pas simplement un catholique de nom. C'est quelqu'un qui est allé au-delà jusqu'à devenir moine catholique. Mais un jour, Luther, voulant étudier sa Bible, en s'éloignant de la tradition de l'Église catholique romaine, il s'est retrouvé en train de... que ce qu'il a commencé à découvrir dans son étude rentre en conflit avec ses croyances qu'il a eues depuis des années. C'est ainsi, Luther ne cherchait pas à quitter la dénomination catholique. Il voulait reformer le catholicisme. Voilà la mission de Luther. Il voulait que par cette position, ou par ces 95 thèses, que les choses changent. Et c'est ainsi que dans l'étude de la Bible, Luther ne savait pas qu'ainsi, il déclenchait le mouvement du protestantisme. Parce que lui qui voulant débarrasser l'Église de ses traditions, en revenant sur la foi transmise dans la parole de Dieu, d'où ce qu'on appelle le sola scriptura, qui est la base de tous les solas, sola scriptura. Luther pensait que les gouvernants de Rome devaient prendre en considération les points qu'il a soulevés. C'était mal connaître la puissance de la tradition dans le catholicisme. Luther, plus tard, voilà ce qu'il écrit. Car le diable qui a fondé l'institution papale, qui parle et agit à travers le pape et le siège romain, a fait remonter des enfers toutes les abominations de l'idolâtrie. Et vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et s'ils ont essayé de convaincre Luther avec les textes bibliques? Non. Est-ce qu'ils ont essayé de pouvoir trouver un moyen de le ramener bibliquement? Non. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La persécution. Ils ont répandu partout que Luther est une personne à éviter à tout prix. Heureusement pour lui, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Et il ne s'arrête pas là.
le 3 janvier 1521, fut publiée la bulle papale 17 Romanum Pontificum, au moyen de laquelle Luther fut déclaré hérétique. Il en alla de même pour ceux qui le suivent, en faisant pour tout ce qui, à l'avenir, viendra à soutenir Luther ou à défendre ses enseignements. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, cette bulle a déclaré Luther hérétique. Et tous ceux qui le suivent et ceux qui vont le défendre. Vous allez voir, la plupart des protestants, chaque fois que le mois d'octobre vienne, ils vous parlent de la position de Luther. Ils vous parlent comment Luther fut déclaré par le pape Léon X hérétique. Hérétique. Dans le site catholique, un journal catholique qui dit, il y a 500 ans, le pape Léon excommuniait Martin Luther. À ce moment-là, vous savez quoi? Martin est excommunié. Vous savez ce que représentait l'excommunication? C'est comme si on disait qu'en fait, Jésus-Christ vous rejette parce que l'Église catholique romaine était le moyen du salut. Imaginez ce que ça représentait pour Luther à cette période. D'être déclaré hérétique et d'être excommunié. Dans France Culture, on nous dit les hérétiques au Moyen-Âge, suppôts de Satan ou chrétiens dissidents. Est-ce que vous savez qu'on disait que c'est Satan qui les inspire? Qui se sont révoltés contre une autorité divine? Le pape, le Saint-Siège, comme on le dit, et tout le système. Est-ce que vous savez que les hérétiques étaient brûlés, combattus, parce que c'était des dissidents? Dissidents vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quel système? Au point d'être brûlés au nom de Dieu. Au point d'être pourchassés comme des sorcières au nom de Dieu. Parce que l'inclination à contrôler les autres était le principe fondamental du système papal. Il fallait à tout prix éliminer les hérétiques. Il fallait à tout prix faire ce qu'ils disparaissent pour ne pas contaminer les autres. Et le moyen de les combattre, c'était la destruction à tout prix. Que ça passait par la calomnie sur ces gens, ou en les pointant de nom pour qu'on puisse les attraper ou les détester. Et beaucoup de personnes ont participé ainsi à des crimes pour défendre le nom, entre guillemets, je dis bien Dieu, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils défendaient. Alors, que veut dire hérétique? Avant d'aller plus loin. Hérétique. Le Larousse nous dit qui professe ou soutient une hérésie religieuse. Par opposition à orthodoxe, qui professe ou soutient des opinions contraires à celles qui est généralement considérée comme un vrai ou juste dans un groupe déterminé. Être un hérétique en littérature. Donc, un hérétique, c'est celui qui a une idée qui est différente d'un groupe, d'un système. Et orthodoxe veut dire conforme au dogme, à la doctrine d'une religion. Donc, un hérétique, c'est celui qui soutient, qui a une opposition de ce qui est dans une doctrine d'une dénomination. Et dans un internaute qui nous dit hérésie, doctrine contraire aux idées émises par une religion. Exemple, l'Inquisition a été créée au Moyen-Âge par l'Église catholique romaine pour combattre l'hérésie. Un hérésie, c'est quoi? Synonyme, dissident, apostasie. Donc, qui professe, un hérétique, c'est quelqu'un qui professe ou qui soutient les opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies, juste par un groupe. En fait, un hérétique, c'est un non-conformiste. Lorsqu'on vous dit
Que vous êtes hérétique, c'est parce que vous ne suivez pas la doctrine d'une dénomination. C'est que vous ne suivez pas la pensée unique. C'est que vous êtes non conformiste. Voilà, c'est quoi l'hérétique? Alors la question que je dois vous poser, est-ce une bonne chose pour Luther d'être hérétique? Alors posez-vous la question, qui vous traite d'hérétique? Qui a traité Luther d'hérétique? Quelqu'un qui marchait selon la Bible, qui suivait la Bible uniquement, ou quelqu'un qui suivait la tradition humaine? Si le pape te considère hérétique, lui dont ses fondements ne sont pas basés uniquement sur la Bible, que vous devez vous réjouir ou pleurer? Vous allez me dire, mais c'est une bonne chose si le pape me considère d'hérétique. Ça veut dire que je ne suis pas conforme à la doctrine papale, comme Luther l'a fait. Est-ce une bonne chose? Oui. Quel était le mécanisme du pape? Le contrôle et excommunier. Est-ce qu'ils ont essayé de gagner Luther dans l'amour? Est-ce qu'ils ont essayé de dire, on va essayer de se nous rapprocher pour gagner Luther? Non. Ils ont juste décidé d'envoyer le message partout, qu'on évite Luther et qu'on l'excommunie. Et que personne ne devrait le suivre. Vous comprenez? Donc, le pape se disait comme celui qui occupe la position de Dieu sur la terre. Et partout où l'esprit de domination est employé, que ce soit par un mari ou une épouse ou quelqu'un, dans le sens ou un dirigeant d'une dénomination, le principe est le même. Partout où on enseigne aux gens attendre la faveur de Dieu en échange de quelque chose, comme on voit dans le catholicisme, le légalisme, on est toujours dans la même doctrine papale. Partout où les membres cherchent à résoudre leurs différends par des déclarations autoritaires plutôt que par une discussion biblique respectueuse ou raisonnée, l'esprit qui les anime est le romanisme intérieur. Alors, pourquoi ils ont fait pour excommunier Luther? Vous savez pourquoi? Parce que dans le système catholique romain, vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de l'église catholique romaine. Ce n'est pas Jésus. Vous n'avez pas remarqué que les gens, le jour que vous n'êtes parti plus dans un bâtiment, directement pensent que vous avez perdu la foi. Est-ce que vous n'avez pas encore vécu ça? Vous pensez que c'est devenu une norme. Lorsqu'on ne vous voit plus dans un bâtiment, on s'inquiète que vous avez perdu la foi. Pourtant, il y a des gens qui sont assis dans ce bâtiment qui ont perdu la foi depuis. Ils sont seulement dans la tradition. Parce que la tradition est la foi vivante de ceux qui sont morts spirituellement. Donc, une fois que vous ne partez pas dans un bâtiment, directement, et c'est pourquoi dans l'esprit de ces personnes, aller chaque samedi ou aller chaque dimanche, ça veut dire que tu as une relation avec Dieu. Hors de l'église, personne n'est sauvé. En dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Parfois, dans cette dénomination, on compare même leur dénomination à l'âge de Noé. Au moment du déluge, une seule âge de Noé préfigurait une seule église. Et nous lisons qu'en dehors de cet âge, tout ce qui subsistait sur la terre était détruit. Alors, comment savoir que les méthodes du pape n'étaient pas celles de Jésus? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quelle était la méthode de ces gens? Quelle était la méthode? Gagner Luther. Échanger dans l'amour, ou ils ont vu Luther comme un ennemi.
Je vous rappelle, dans Luc chapitre 9, on nous relate une histoire. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume comme fit Élie? Jésus se tourna vers eux et les reprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit, c'est l'esprit qui vous est animé. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Marc chapitre 9, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas, comprenez bien. Parce qu'il n'est pas dans notre groupe, parce qu'il ne marche pas avec nous, parce qu'il n'est pas dans notre dénomination. Regardez la réponse de Jésus. Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Vous savez pourquoi les disciples agissaient comme ça? Non convertis? Ils pensaient qu'il n'y avait que deux options. Vous êtes avec nous et avec Jésus, ou vous n'êtes pas avec nous et vous n'êtes pas aussi avec Jésus. Voilà les deux options que ces disciples pensaient. C'est les mêmes gens aujourd'hui vont vous dire, tant qu'ils ne sont pas avec nous, alors ils sont contre nous. Alors ils ne sont pas avec Jésus. Vous avez compris? Ils ont oublié qu'il y avait une troisième option. Quelle était la troisième option? Jésus leur dit, ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Voilà ce que Jésus leur dit dans Marc. Ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Donc, il y a des gens qui combattent, qui vont vous combattre, pensant que parce que vous ne croyez pas la même chose que eux, ça veut dire que Jésus n'est pas avec vous. Donc, ils deviennent vos ennemis. Au point de vous vilipender, de vous envoyer des messages à des personnes pour vous dire que vous êtes des hérétiques. Il y a des personnes. Tout récemment, on a reçu pas mal de messages. De un qui travaille avec nous, qui fait des vidéos maintenant avec d'autres personnes, et un médecin qui travaille avec nous. On a reçu des différents messages où ils disent à des personnes que nous sommes des hérétiques, que nous sommes des perdus, que notre cas est tellement grave que nous sommes aveuglés parce que nous sommes des plus grands pécheurs qui existent. C'est parce que c'est pas besoin c'est parce que nous ne voulons pas exposer ces différentes personnes qui nous ont transmis ces messages que nous n'a pas mis à l'affiche. Mais ceux qui le veulent en privé, je suis prêt à vous le montrer, ces messages-là. Et quand vous lisez ce message, vous vous posez la question, est-ce que c'est Jésus que ces gens prêchent? Parce que la manière qu'ils nous décrivent dans ce message, vous avez l'impression qu'ils parlent à des gens dont il n'y a plus de possibilité qu'ils soient sauvés. Et vous vous posez la question, est-ce que c'est Jésus que ces gens prêchent? Au point où, parce que vous ne pensez pas comme quelqu'un, que vous les traitez de tous les noms d'oiseaux dans les messages, disant même que ils sont prêts à prouver à ces personnes que ce que nous enseignons, c'est faux. Vous savez ce qu'on a fait comme démarche? On a envoyé le message à l'une de ces personnes, le mail. On lui a dit, nous avons appris que, par les messages que nous avons reçus, parce que ces personnes étaient souciées en disant, mais pourquoi vous ne contactez pas William directement, ou Samuel, ou Sandra, ou Marie-France, ou Emmanuel? Pourquoi vous ne les contactez pas directement pour les confronter avec la Bible à la main? Les personnes préfèrent faire le commerce de la médisance, en partant de personne en personne, en envoyant les messages, sans savoir qu'il y a les gens il y a les gens sincères qui ne tombent pas dans ce genre de piège. Et ces gens nous ont contactés pour dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Apparemment, vous êtes dans l'apostasie. Alors, dans le mail qu'on a écrit à la personne, on a dit, venez alors nous contacter.
Vous acceptez un débat public comme ça si on est dans l'erreur. Pourquoi vous nous laissez perdre les gens si nous sommes dans l'erreur? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et la personne a dit qu'elle ne veut pas ni de débat avec nous, ni nous sauver. Alors, Jésus dit, comprenez ce que Jésus dit. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir. C'est quoi la mort pour Jésus? Celui qui haït son frère dans son cœur a commis le meurtre, c'est pas vrai? Vous fera mourir croyant rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi. Comprends bien ce que Jésus dit. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Remarquez bien, Jésus dit que leur agissement prouve qu'ils ne connaissent pas le Père ni moi. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, il est venu mourir pour nous. Ça veut dire que si quelqu'un est votre ennemi, vous avez le Christ en vous, vous êtes censé manifester ce que Jésus a dit. Ça veut dire que si ce que nous prêchons en public, vous savez que nous sommes dans l'erreur, et que la seule chose qui vous contente, que vous faites, ce que vous voulez faire, c'est simplement nous saboter, nous vilipender. Il y a un couple à Marseille que je n'ai jamais rencontré, qui disait à quelqu'un récemment qui m'ont déjà rencontré, en parlant des choses sur moi, en disant que nous enseignons les erreurs. Je parle des gens qui ne savent même pas où se trouve Philémon dans la Bible. Et qui disent des choses. J'ai dit à ce frère, le frère me contacte. Il me dit, William, ils disent qu'ils t'ont déjà rencontré, tout ça. J'ai dit, tu vois, ils m'ont jamais rencontré, je ne les connais même pas. Je sais que les gens m'ont contacté de venir à Marseille, mais j'ai toujours trouvé ça douteux de partir chez les gens. Déjà, je n'aime pas partir chez les gens que je ne connais pas. Généralement, quand je pars, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'ai la confirmation. Dans mon temps avec le Seigneur, et j'ai toujours eu la confirmation que je ne dois pas mettre mes pieds dans cette maison. Et je l'ai même dit à Samuel. Et ça m'a confirmé avec le temps. Mais vous voyez, quelqu'un dit, et ce frère me dit, mais comment est-ce qu'ils disent qu'ils t'ont connu, que tu es venu chez eux, pourtant tu n'es jamais venu? Je dis, c'est comme ça. L'ennemi ne fait jamais tout parfaitement. Il y a toujours quelque chose qui va te permettre de voir. La personne a constaté que je n'ai jamais rencontré ces personnes. Vous voyez l'étendue. Donc, quelle est la méthode de Jésus? Parce qu'il y a des gens même qui ont peur de dire publiquement qui même partager même certaines de nos vidéos parce qu'on leur a dit qu'on va les exclure dans la dénomination. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que Jésus n'a jamais exclu personne. Si vous êtes une association, oui, on peut exclure quelqu'un dans une association. Même bien là, c'est encore discutable. Si vous avez une association en France, c'est discutable parce qu'on ne peut pas exclure quelqu'un dans un truc moral, supposons. Mais en tant que, si vous dites que vous êtes une église, vous ne pourrez jamais exclure quelqu'un. Même le Christ n'a jamais, il a dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Même l'ivraie, il a dit, laissez l'ivraie. L'ivraie, c'est pas il ne parle pas de l'église ici. Il a dit, laissez l'ivraie croire ensemble. Les gens vont s'éliminer eux-mêmes. Il a dit au moment opportun. Mais combien de personnes, combien de dénominations, bien qu'ils disent qu'ils sont contre le catholicisme, mais ils ont les mêmes méthodes du catholicisme. Je vous lis un mail. Salut au groupe Venez Résonnant. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Vraiment, vous êtes à encourager, féliciter, remercier. Grâce à Dieu et à ce groupe, nous sommes spirituellement indépendants aujourd'hui. Je suis de la dénomination, vous comprenez, j'ai mis le rouge et le noir, c'est une dénomination qui va le samedi. Et je vous dis, je connais beaucoup de bonnes personnes dans cette dénomination que j'aime. Mais il y a toujours des gens dont, vous comprenez, donc il y a les bonnes personnes. Je fais la différence entre les gens d'une dénomination et la dénomination. Nous suivons vos enseignements. Ici, l'enseignement de la dîme a créé d'énormes troubles au niveau des dirigeants de l'Église. Ils ne veulent même pas l'entendre. À cause de cela, notre petit groupe est ici suspendu d'enseigner dans aucune église, même dans les groupes jusqu'à 6 mois.
Et après les 6 mois, si nous gardons toujours notre position, ils passeront à l'étape de la radiation pour cause d'apostasie. Mais gloire soit rendue à Dieu, car nous sommes libres de la conscience, car l'enseignement sur la dîme que nous avons reçu du groupe Venez Raisonnons est vraiment biblique et le document est imprimé et photocopié. Nous l'avons à notre possession. Prions les uns les autres pour les autres. Comme vous l'avez déjà fait, nous ne créerons pas de nouvelles dénominations, mais notre petit groupe se réunira pour partager la parole de Dieu ensemble. Merci aux frères et à toute l'équipe, sans exception, que le Seigneur continue à vous soutenir dans vos différentes activités. Amen. Vous comprenez? Au lieu de s'asseoir comme Luther faisait avec les table talks, c'est-à-dire en discutant avec les gens, vous dites, montrez-moi dans la Bible. Je suis prêt à changer d'avis. Pour celui qui travaille avec nous, que je vous dis qui a envoyé des messages aux gens, avec ce médecin, la dernière discussion que j'ai eue avec ce médecin, je lui ai dit que si tu n'arrives pas à ton âge à reprendre un jeune bibliquement, la seule chose que tu as, c'est de crier sur lui. Moi, si j'avais ton âge, j'aurais honte. Ça veut dire que si tu n'as pas la capacité de reprendre un jeune, Bible en main, ça veut dire que, imaginez, votre ado, les jeunes enfants que j'ai connus, tout petits, je me rappelle un petit qui a grandi presque devant mes yeux, il s'appelle Gabriel. Il est né, je suis parti chez eux, je le portais comme un bébé, tout ça. Aujourd'hui, Gabriel est un grand garçon, il court partout. Quand je le vois maintenant, Gabi, voilà, on a gardé toujours cette relation. Et que plus tard, je suis dans une discussion biblique avec Gabriel, qui a grandi devant mes yeux, et que je ne peux pas le reprendre bibliquement. Et que la seule chose que j'ai, c'est de crier sur lui. Vous pensez que qui est mature que l'autre? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il se joint avec Jésus? Voilà des groupes de jeunes qui nous ont contactés. On veut les radier, on les empêche parce qu'à cause de la dîme. Pas parce qu'ils sont même partis dans l'église, parce qu'ils nous ont raconté plus tard dans l'appel téléphonique, pour démontrer. Ils ont montré Bible à main, on leur a dit, taisez-vous. Vous n'avez pas enseigné ça. Ils vont passer à la radiation. Comme exactement le maire, l'Église catholique romaine. Ils ont le même... Ils peuvent dire, c'est quoi Babylone? C'est ça la confusion. Ils peuvent dire qu'on n'est pas dans l'Église catholique romaine, mais les mêmes méthodes. Il y a un homme à la tête, un président de conférence. Il y a les mêmes méthodes. Le même état d'esprit qui les règne. Ce n'est pas celui du Christ qui règne. Et je vous rappelle, les protestants ont persécuter les protestants. Regardez l'histoire de Zwingli. Vous connaissez l'histoire? C'est les protestants qui ont commencé à tuer d'autres protestants qui ne croyaient pas comme eux. Ils sont sortis du catholicisme, mais la racine demeure dans l'attitude. Persécuter les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord. On appelle ça l'agneau qui parle comme le dragon. L'agneau, c'est l'apparence chrétienne. Mais le dragon, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qu'on appelle communément la bête intérieure. Beaucoup de chrétiens ont l'apparence de l'agneau. Mais attendez le jour où vous êtes en désaccord. Vous verrez le dragon sortir. C'est pourquoi la notion de frère et sœur n'a plus de sens à mes yeux. Je ne parle pas au nom de l'équivalence, je parle de moi. Parce que ceux-là, c'était les personnes qu'on appelait frères avant, qu'on défendait même. Et l'anecdote que je peux vous dire, c'est que cette personne qui a véhiculé des trucs en disant que nous sommes des hérétiques. À la veille de quitter notre groupe, la personne a demandé tous mes documents. C'est la deuxième fois que les personnes font comme ça. Et ces personnes font les études avec les documents des hérétiques. Donc, ils ont le Saint-Esprit, mieux que les pécheurs que nous sommes, mais ils s'inspirent des études des pécheurs. La seule chose que je peux vous dire, mes amis, c'est que beaucoup prétendent servir Dieu par leurs actes et motivations. Mais il leur faudrait souvent se demander s'ils travaillent pour Dieu ou contre Dieu. Parce que Jésus a bien dit, ils vous excluront, ils agiront ainsi parce qu'ils n'en est connu, ni moi ni le Père. Ils sont bien pour le sabotage,
mais ils sont ensuite dans l'incapacité morbide d'accomplir la mission qu'ils sabotent. Notre prière, c'est de ne jamais haïr ce type de personnes. Vous savez, c'est difficile que vous êtes dans la religion depuis des années. Vous dites que vous prêchez Jésus, mais vous êtes incapable de faire ce que Jésus a fait. Allez sauver le pécheur. Allez sauver celui qui est dans l'erreur. Si vous avez le Christ, vous courez pour aller aider un hérétique, pour le ramener, si votre doctrine est vraie, à la vérité. Pourquoi le bonheur de l'hérésie? C'est une bonne chose, l'hérésie. Parce que l'hérésie de Luther a démontré que c'était Luther qui était dans la bonne voie. Parce qu'il se mettait à dos une organisation basée que sur les traditions des hommes et sur les méthodes diaboliques. Et quand vous êtes hérétique, vous sortez, vous êtes un non-conformiste. Vous êtes celui qui sort du conformisme religieux. C'est pourquoi les apôtres disaient, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Le véritable chrétien, pas parce que je ne suis pas d'accord avec mon frère Alain, mon frère Laurent, mon frère Patrick, ou quelqu'un, ça veut dire que j'ai la haine envers. Non! N'acceptez pas que Satan vous trompe, les amis. N'acceptez pas que Satan vous fait croire que, parce qu'aujourd'hui quelqu'un ne croit pas à votre prophétesse ou pas, que c'est un ennemi. C'est le moment que vous devez manifester l'amour du Christ envers cette personne. Si elle est dans l'erreur, vous devez manifester l'amour du Christ. Parce que Jésus a laissé le ciel pour venir vers les pécheurs. Est-ce que nous devons être proches parce qu'on dit seulement la même chose, on répète les mêmes choses comme les perroquets? Ou on est censé avoir l'amour inconditionnel? Jésus l'a bien dit dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un nouveau commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. En ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Si vous avez l'amour les uns. L'amour qui est là, ce n'est pas l'amour parce que je marche avec toi, je pense comme toi, non. Parce que j'ai la même dénomination, non. C'est un amour inconditionnel. Et c'est pourquoi c'est difficile de trouver les vrais disciples de Jésus aujourd'hui. Les religieux, vous allez les trouver partout. Et je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous êtes hérétique? Comme Luther? Et si vous ne l'êtes pas, ou vous êtes, quelle est l'attitude que vous manifestez envers ceux-là même qui vous traitent d'hérétique? Est-ce que c'est la haine? Ou c'est l'amour? Les amis, ne laissez pas des raisons bibliques, théologiques, politiques et tout vous séparer des gens. Parce que la société nous enseignait des mensonges. Des mensonges que nous véhiculons. Jésus n'a jamais eu la haine envers ceux qui pensent comme lui, que lui, ou différemment. Jésus n'a jamais eu la haine. Jamais. Même Judas, regardez comment il a traité Judas. Parce que notre société accepte deux énormes mensonges. Le premier mensonge, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec le mode de vie de quelqu'un ou ses croyances, vous devez le craindre ou le haïr. Le deuxième mensonge, c'est que aimer quelqu'un veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle croit ou ce qu'elle fait. Les amis, les deux sont complètement illogiques.
Je n'ai pas besoin de faire des compromis sur mes convictions pour faire preuve d'amour ou de compassion avec quelqu'un. Et c'est pourquoi Jésus était proche des gens de mauvaise vie. Parce qu'il venait pour les sauver et non pour les perdre. Donc laissez ceux qui vous appellent hérétiques, ils vous démontrent simplement qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Remerciez Dieu quand vous êtes traité d'hérétique par des gens qui n'ont même pas Jésus dans le caractère. Remerciez Dieu. Parce que s'ils avaient Jésus, ils devaient pleurer. Vous savez que Jésus pleure. On dit Jésus pleura. Jésus souffre avec le pécheur. Il souffre. Ça veut dire, peu importe les différences que vous avez, même si on vous a traité d'hérétique, si ces gens vous parlent, manifestez-leur de l'amour. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Parce que vous n'avez pas besoin de faire le compromis sur vos convictions. Pour montrer que vous aimez quelqu'un. Parce que Jésus dit, en ceci vous reconnaîtrez mes disciples si vous avez l'amour. Il parle de l'amour inconditionnel. C'est cet amour-là que chacun doit avoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous vous remercions. Retournez dans vos Bibles. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens, demandez-leur de vous montrer dans l'amour, dans les discussions, dans l'échange. Ne détestez personne. Personne. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Personne parce que quelqu'un parle. Si vous êtes sûr, vous avez l'assurance de votre salut, vous ne devez jamais avoir la crainte que lorsque quelqu'un pense différemment que vous. Vous devez plutôt rester dans l'amour inconditionnel avec cette personne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt. Suivez et raisonnons.